Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui le magnifique bateau de Frédéric, c'est ça Frédéric, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Ok. Aucun problème. Donc on reconnaît ici l'Alcyone, qui est le second bateau du capitaine Cousteau, me semble-t-il. Mais je vais laisser la parole à notre ami Frédéric pour nous présenter son magnifique navire. Allons-y, je te laisse œuvrer mon ami. Alors c'est l'Alcyone, mais la particularité c'est qu'il a été réalisé entièrement en 3D sur un plan et une maquette faite par Minialand. D'accord. Il mesure 1,27 m. Du coup, au niveau échelle, on est à combien? On est à 24e. D'accord. L'échelle, qui est une échelle raisonnable pour pouvoir le transporter en voiture. Voilà. Bon, tout est fonctionnel, les turbovoiles, le système Venturi fonctionne, la grue fonctionne. Qu'est-ce que le système Venturi? Ah, le système Venturi, le turbovoile, il faut considérer ça comme une aile d'avion, avec l'intrado et l'extrado, et elle est orientable suivant le vent, et avec un flap à l'arrière qui obstrue un côté ou l'autre côté des grilles. D'accord. Et qui, elles, sont ventilées en aspiration pour créer une dépression qui annule l'effet dépression de l'aile. C'est vraiment très technique. Hein. C'est comme pour les avions, voilà. D'accord. Et ça fait une petite dépression avec deux voiles de dépression qui permet de le faire avancer. D'accord. Mais ce système-là ne peut pas être autonome à lui tout seul. Le bateau ne peut pas démarrer. Il faut une propulsion hélice traditionnelle. Voilà. Donc je reviens en particulier sur la construction. Tu m'as dit que forcément il est fait pour naviguer. Alors on parle d'une construction 3D mais matériaux particuliers. Oui, il faut prendre obligatoirement du PETG ou si les gens veulent carbone, mais surtout pas du PLA. Ok, voilà, ça va être utile en précision. Du fait que le PLA ne supporte pas la chaleur et l'eau. D'accord. Donc si je comprends bien, moi qui suis en train de faire la première version de la Calypso, malheureusement en PLA, il va absorber l'eau, il va se ramollir. Voilà. D'accord, donc en gros il va peut-être falloir que je recommence tout le travail que j'ai fait. Voilà, il faut que tu recommences. Hormis peut-être l'accastillage, puisqu'il lui va rester au-dessus de l'eau. Ouais, l'accastillage, tu le laisses en PLA. Ok. Mais mets-le pas trop au soleil quand même. Ça a tendance un petit peu à ramollir le PLA. Puis voilà, bon après c'est une télécommande. Donc après, comme tu m'as dit, arrête-moi si je me trompe, mais il te reste encore tout l'électronique à boucler. Voilà, alors donc on va faire un petit plan dedans. Où va se trouver toute l'électronique. Donc là, il te reste à installer, tu m'as dit. Le récepteur. Laisse tomber ton sous-marin, t'as vu le gamin là-bas? Donc récepteur, variateur. Le récepteur, variateur. Okay. Peut-être un gyro, mais je ne suis pas sûr. Et puis toutes les commandes pour la grue, le bateau de secours. Et puis la commande de direction plus ou moins. Ah non, ça va être par les voiles. Hein. Ou tu as aussi une commande de direction. Une commande de direction, il y a deux safrans. Alors, on a deux safrans en dessous. Deux gouvernails. Ah oui, effectivement, les safrans, exact. Ça marche. Laisse tomber pour ton sous-marin, t'as vu le sous-marin du gamin? Oui. T'as vu comment il marche? J'en ai entendu ça. C'est pas vrai. Ça vaut 10 euros. Sur AliExpress. Oui. Faut que je regarde ça. Donc voilà. C'est quoi une pile? Donc écoutez les amis, on va remercier Frédéric pour sa jolie présentation et on va lui dire bravo parce que il a sincèrement une excellente réalisation. Voilà, j'espère que ça donnera des idées à tout un chacun. Et la suite, c'est les petits personnages. Et ben voilà, donc la suite à venir et on suivra tes aventures avec grande attention. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.